Le poisson se débat. Oui, quelle belle prise. Il sort un achigan de l'eau. Tout va bien, mon beau. Le feu de camp crépite. Le repas déshydraté se prépare. Il en reste beaucoup. Il ajuste la quantité. C'est un peu trop. Il commence à manger. Une courte pause. Il gratte la lame. Place à la pêche à la mouche. Il lance sa ligne. La mouche dérive doucement. Le poisson bondit. Il rembobine rapidement. Il approche l'épuisette. C'est réussi. Il saisit le poisson. Avec beaucoup de précaution. Il se remet en position. Puis relance sa ligne. L'eau est plus calme ici. Il anime doucement la canne. Quelle prise magnifique. Il réoxygène l'achigan. Le poisson repart en nageant. Il lance près des rapides. Puis ramène la soie. Cette fois, rien ne mord. Sa silhouette se découpe sur l'eau. Soudain, un poisson attaque. Il le met dans l'épuisette. Il retire délicatement l'hameçon, un hameçon sans ardillon. Puis il relâche le poisson. La journée de pêche s'achève. Le crépuscule tombe. Il retourne au camp, puis entre dans sa tente. Une nouvelle journée commence. Les braises sont encore nombreuses. Il souffle doucement dessus. Elles rougissent à nouveau. La chaleur revient. L'aube se lève. Il se réveille dans la tente. Il prépare des copeaux, de fins de bois. Puis sort sa tige de ferrocium. Le feu du matin prend. Il va chercher de l'eau, puis la fait bouillir. Il commence à démonter le camp. Le café est prêt, ainsi que les flocons d'avoine. Un petit déjeuner bien mérité. Les fleurs sauvages s'éveillent. Des marguerites apparaissent. Elles poussent au bord de l'eau. Il pousse le canoë à l'eau. Puis reprend sa navigation. De petits poissons nagent dessous. La rive devient rocheuse. Au lever du jour, il sort lentement de sa tente. Il prépare des copeaux de bouleau, puis enflamme l'écorce. Le feu du matin reprend vie. Il recueille de l'eau fraîche et pose la casserole sur le feu. Pendant ce temps, il range le camp. Il verse le café dans sa tasse. Il savoure son petit déjeuner. Les fleurs se balancent dans le vent. Une abeille butine les marguerites. Elles poussent partout sur la rive. Il remet le canoë à l'eau et s'éloigne à la pagaie. Les petits poissons nagent paisiblement, juste sous la surface. Il approche d'une nouvelle rive, puis porte le lourd canoë. Il le repose enfin. L'effort est intense. Puis descend la rivière. Les rochers sont lisses et glissants. Il transporte son canoë bleu et le repose près de l'eau. Il plonge dans le lac, puis pousse le canoë devant lui, à près de 2,5 km. Quel plaisir de naviguer à nouveau. Le canoë, vu depuis le ciel, un minuscule point dans l'immensité. La caméra s'éloigne peu à peu, l'eau scintille sous le soleil. Il longe une grande île. Un achigan à petite bouche mort. Le poisson nage sous l'eau. Le paysage est spectaculaire. La vue depuis l'avant du canoë. L'endroit est totalement isolé. Il repère un campement rocheux. Puis rassemble du bois. Il aménage le foyer et gratte la tige avec son couteau. Il retourne ensuite le canoë, puis ajoute doucement des brindilles. Il entretient soigneusement le feu. Il guide le canoë depuis la rive, entre les gros rochers. Il grimpe prudemment. Le passage est difficile. Il tire toujours le canoë. Un portage en pleine nature. L'eau dévale les rochers. Les étincelles jaillissent. L'écorce de bouleau s'enflamme. Le feu de camp prend rapidement. Il ajoute une grosse bûche, puis déplie une bâche imperméable. Il assemble le mât pliable. La casserole chauffe sur le feu. Le sol est couvert de gravier. De nouvelles étincelles jaillissent. L'écorce commence à brûler. Les brindilles prennent à leur tour. Ils remontent depuis la rive. L'eau bout dans la casserole. L'abri pyramidal est installé. La casserole continue de bouillir. Il est complètement épuisé. Ce soir, ce sera du chili déshydraté. J'en ai préparé beaucoup, vraiment beaucoup. Le chili est enfin prêt.